Alors, je m'appelle Pascale Tirabowski. J'ai un diplôme d'art plastique. J'ai eu un diplôme d'art plastique à la Villarson en 1993, à l'époque où Christian Bernard dirigeait de très très jolies expositions, donc j'en ai bien profité. Après, je suis vite partie, j'ai un petit peu habité à l'étranger, à Hambourg. Puis je suis rentrée en France et je me suis posé quelques questions sur la pratique de l'art. J'aurais pu continuer tranquillement de manière très classique. Et une de mes amies, Isabelle Sordage, elle-même plasticienne, m'invite en 2002 pour participer à l'ouverture d'une résidence d'artistes qui se trouve à Clans. Et depuis lors, nous n'avons jamais cessé de travailler ensemble et de faire évoluer ce projet qui s'appelle l'Atelier expérimental. C'est une sorte de centre de recherche. On l'assume vraiment maintenant. Ça fait 25 ans, 30 ans qu'elle s'en occupe. Moi, ça fait 20 ans que je travaille en collaboration avec elle. Et l'idée que moi j'ai développée là, c'est cette idée des œuvres d'art embarquées dans l'architecture, parce que je m'intéresse au design aussi. Et comment revisiter le XVe siècle et toute la science qui s'est développée à cette époque, et comment la mettre au bout du jour et travailler, on va dire, les intersections qu'il peut y avoir entre la recherche fondamentale, la technique et les plasticiens en fait. J'avais suivi donc la résidence d'Isabelle à Clans, donc avec ce qu'elle avait proposé avec les enfants, et en même temps son propre travail de recherche sur le son et des objets qui génèrent aussi du son. Voilà, et donc on en a discuté un petit peu, et après je crois que c'est le musée qui est venu vers moi. Je m'inspire d'un docteur en neurosciences qui s'appelle Idriss Aberkan, qui fait des systèmes de conférences justement sur comment notre cerveau fonctionne et comment on apprend mieux, de manière plus ludique et beaucoup plus efficace. Donc j'ai un peu pris son modèle, à vrai dire, et puis c'est vrai que je pense un peu la même chose que lui, dans le sens où quand on réfléchit quelque chose, on tourne autour d'une idée. Et donc on essaie de voir tous les éléments qui sont autour de cette idée, et après on les rassemble. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un tracé linéaire, on tourne. Voilà, on est plutôt dans le sphérique. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec ces enfants. Alors donc on a présenté, donc on a fait quand même bien 45 minutes pour la conférence. J'ai eu l'attention de ces enfants pendant 45 minutes. Je leur ai envoyé des éléments. Après, ils ne savaient pas pourquoi. Après, on a parcellisé le travail complètement. Puis après, c'était à chaque fois, je leur demandais, donc ils dessinaient, ils découpaient, machin. Je ne donnais pas vraiment d'indication. Et le lendemain, le soir, enfin l'après-midi, je reconstruisais tout le désordre qu'ils avaient fait, je recréais une forme d'ordre. Et on retravaillait, et on retravaillait dessus, et on retravaillait dessus. Je pense que c'est ça aussi qui leur a permis de devenir un peu cognitif. C'est-à-dire, ils n'ont pas dit « Ah, j'ai fait une jolie forme ». Ils ont pris le problème de plus loin. Ils ont fait un focus plus large. C'est-à-dire, ils ont réussi à envisager « Oui, c'est vrai, pour faire une maison qui interagit, il va nous falloir des éléments et des outils. Quels sont ces outils ?» Comprendre ces outils pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir faire une anti-domotique, c'est-à-dire l'inverse total, la contradiction de la domotique, c'est-à-dire le contrôle de la maison. Voilà. C'est un peu une maison vivante, on va dire, plutôt qu'une maison inerte et robotisée. Informatique, robotique, recherche matière ou architecture? Architecture. Toi, tu connais ça, toi, tout de suite. Ouais. La petite conférence que j'ai préparée pour les enfants, je vais la développer complètement. Voilà. Je vais faire comme Idriss Aberkan. Évidemment, mon but, c'était d'enlever toute hiérarchie, évidemment, pas de notes, pas de diplôme, tout ça, absolument pas, mais plutôt les renvoyer vers un contexte plus professionnel, de collaboration, parce qu'on ne fait rien seul, c'est impossible, qu'ils le comprennent tout de suite, voilà. Dispatcher les tâches, faire des petits groupes, revenir sur l'idée, la retravailler, la repenser, et quelle technologie, pourquoi, comment, quel espace, voilà. C'est comme quand je disais, c'est un bureau d'études, c'est vraiment ça que je voulais faire en fait. Comme un vrai bureau d'études, mais avec des enfants.